Faut-il acheter des véhicules à grande autonomie? Beaucoup disent que les véhicules à grande autonomie, c'est comme se déshabiller pour péter, sans aucun contenu technique. En fait, ce ne sont que des véhicules 100% électriques équipés d'un générateur. C'est vrai, mais ne peut-on pas vraiment acheter des véhicules à grande autonomie? Bien sûr que non. Ils permettent d'économiser du carburant et de l'argent. Même sans recharge et ravitaillement, leur consommation en ville peut être 2 fois inférieure à celle d'un véhicule à essence. Merci de lever le pouce, patron. Aujourd'hui, nous allons analyser en détail les avantages et les inconvénients des véhicules à grande autonomie. Les véhicules à grande autonomie sont essentiellement des véhicules 100% électriques. Bien qu'ils soient équipés d'un moteur, ils ne disposent pas du système de transmission des véhicules à essence classique. Le rôle du moteur est de produire de l'électricité uniquement lorsque la batterie est complètement chargée. Lorsque la batterie est déchargée, le moteur démarre en générateur ou fonctionne à l'électricité. Bien que le principe soit simple, il est économe en carburant. La consommation d'un panneau solaire rotatif est de 8 à 9 litres au 100 km en ville, tandis que le Wing Empower est équipé d'une petite batterie de 2 kWh et offre une autonomie prolongée avec des charges et des décharges superficielles. La consommation d'un panneau solaire 50 Hongwang est de 9 à 10 litres au 100 km en ville, tandis que celle du véhicule à autonomie prolongée 50 Hongwang est de 298 litres au 100 km en ville, 5 à 6 litres au 100 km en ville. Le BYD Chin DMI est un autre exemple. Peu de gens rechargent ce véhicule et il est toujours en mode autonomie prolongée en ville, à des vitesses inférieures à 70 km/h. Seuls ceux qui ont conduit ce véhicule à autonomie prolongée savent à quel point sa consommation de carburant est avantageuse en zone urbaine. Même sur autoroute à moins de 120 km/h, la consommation de carburant d'un véhicule à autonomie prolongée reste inférieure à celle d'un véhicule à essence. Mais l'avantage n'est pas si évident. Pourquoi les véhicules à autonomie prolongée économisent-ils du carburant? La principale raison est leur forte consommation énergétique. Le rendement thermique d'un moteur de véhicule conventionnel à essence est inférieur à 20% au démarrage et à l'arrêt en ville. Autrement dit, il consomme 100 yuan de carburant, fournit moins de 20 yuan d'énergie pour alimenter le véhicule et gaspille plus de 80 yuan. Mais les véhicules longue distance sont différents. Tout d'abord, leur moteur n'a pas besoin d'alimenter directement le véhicule. Il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter des distorsions à basse vitesse. Ils utilisent un moteur à cycle Atkinson ou Miller. Ce type de moteur présente un rendement thermique élevé avec un rendement maximal dépassant 40%, ce qui le rend plus économe en carburant qu'un véhicule à essence. Plus important encore, tant que le moteur d'un véhicule hybride rechargeable et d'un véhicule à autonomie prolongée tourne, il fonctionne essentiellement dans la plage de vitesse offrant le meilleur rendement thermique, contrairement à un véhicule à essence où la vitesse est tantôt élevée, tantôt basse. Même si l'énergie est utilisée pour produire de l'électricité puis alimentée par le moteur, il existe une perte de conversion énergétique entre les deux. Cependant, le taux d'utilisation globale de l'énergie peut dépasser 30%. Et l'excédent d'énergie est stocké dans la batterie. En résumé, les véhicules à autonomie prolongée ne sont pas économes en carburant, mais ils utilisent et stockent l'énergie du carburant de manière plus rationnelle, avec moins de gaspillage. Cependant, la consommation de carburant sur autoroute n'est pas si importante, car le rendement thermique du moteur d'un véhicule à essence sur autoroute peut atteindre plus de 30%. Même en cas de perte de puissance du système de transmission, le taux d'utilisation de l'énergie peut atteindre 25%. De plus, l'essence des véhicules à autonomie prolongée réside dans le fait que le moteur thermique entraîne le moteur thermique, ce qui facilite la surchauffe et la consommation d'énergie à grande vitesse. Comparé aux véhicules traditionnels à essence, ils ne présentent pas d'avantages significatifs en termes de consommation d'énergie. À plus de 1300 ou 1400 km/h, la consommation de carburant sera supérieure à celle des véhicules à essence. Bien que les véhicules à autonomie prolongée ne présentent pas un contenu technique particulièrement élevé, ils sont très pratiques et la demande sur le marché est forte. En comparaison,
les véhicules 100% électriques ne présentent pas de problème de consommation de carburant, contrairement aux véhicules 100% électriques, et peuvent même être rechargés en ville sans consommer de carburant. Le coût de remplacement des petites batteries, comme celle des véhicules à autonomie prolongée de 88 km de BEID, est faible. En comparaison, même si les véhicules à essence ne sont pas rechargés mais simplement ravitaillés, non seulement la consommation de carburant sera inférieure, mais ils auront également la même puissance que les véhicules 100% électriques. Bien sûr, la fluidité et la souplesse ne sont pas sans inconvénients. En mode autonomie prolongée, les véhicules 100% électriques manquent de raffinement. Comme les véhicules à essence, ils vibrent et sont bruyants, et nécessitent un entretien et des vidanges réguliers. Comparés aux véhicules à essence, les batteries et les moteurs sont plus lourds, et les pneus s'usent plus vite. En général, chacun a ses préférences. Qu'il s'agisse d'une voiture à essence, d'une voiture électrique, d'une voiture hybride ou d'une voiture à autonomie prolongée, tant qu'elle a un marché, c'est qu'elle a de la valeur. Merci de votre attention. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de l'aimer et de la suivre pour ne rien manquer du contenu. Avec vous, Automobile.